Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Guadeloupe, actualité. Voilà, nous sommes toujours à la porte de Versailles pour ce 140e congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France, où depuis lundi, de nombreux thèmes sont abordés. Lundi, c'était la journée des élus d'outre-mer. On a parlé de sécurité, logement. Avec moi, José Sapouti, qui est le président de l'association des maires de Guadeloupe. Alors, parlez-nous un peu de cette journée où on a beaucoup parlé des problèmes de sécurité, de logement pour les outre-mer, monsieur Sapouti. Oui, bonjour et bonjour à la Guadeloupe. La première chose que je dirais, c'est que grâce à la mobilisation des élus ultramarins et des présidents d'associations de maires, nous avons mis en place la délégation outre-mer au sein de l'AMF et qui a modifié totalement la façon dont on organise cette journée des Outre-mer. Auparavant, cette journée des Outre-mer était une journée protocolaire où on recevait bien sûr les ultramarins en présence de personnalités, de ministres et autres, mais c'était du protocole. Cette fois-ci, le ministre est venu, mais on a travaillé. Et on a travaillé sur des thématiques et des thématiques qui sont des thématiques prégnantes que nous avons effectivement sélectionnées avec l'Association des maires de France et aussi avec nos sénateurs. Oui, la question de la sécurité, parce que je le disais, nos territoires souffrent d'insécurité. Nous sommes aujourd'hui l'un des territoires les plus criminels de France. Ce n'est pas rien cela. La population a besoin de sécurité. Vous savez, je l'ai dit au Congrès, dans les sociétés primaires, le chef était désigné parce qu'il était en capacité d'assurer la sécurité du groupe. Eh bien, quand l'État ne peut plus assurer la sécurité de ses citoyens, la République est en danger. Et nous avons eu l'occasion de le dire. Donc oui, et nous avons demandé qu'il y ait bien sûr des moyens supplémentaires, mais une meilleure coordination, je pourrais dire, des forces en présence pour régler ce problème-là. Meilleure coordination des forces en présence en travaillant avec nous, élus territoriaux, et principalement avec aussi les maires. Et nous avons demandé, ça a été une demande de la Guadeloupe, que l'une des forces qui peut jouer un rôle majeur dans la sécurité, c'est-à-dire la douane, soit davantage impliquée dans le processus de coordination. Et je le dis en faveur des douaniers parce que je sais qu'ils ont besoin aussi de moyens. Parce qu'on pourra régler le problème de la sécurité si on maîtrise notre espace maritime. Parce que ça commence par là. Tout comme les sargasses arrivent par la mer, l'insécurité arrive par la mer à travers le trafic des armes et le trafic de la drogue. D'où votre appel lundi, où sont les douaniers? D'où mon appel pour dire qu'il y a un absent ici de marque, c'est la douane. Et dans le schéma de l'organisation territoriale de la France, il n'est rien prévu pour que les douaniers travaillent avec les maires, avec les élus locaux. Je pense que là, il y a un manque qu'il faut combler. Il y a un vide qu'il faut combler à ce niveau-là et c'est primordial. Et je dis aussi que nos douaniers manquent de moyens. Et il va falloir y penser. On parle beaucoup effectivement des moyens, des effectifs qu'on donne à la gendarmerie, qu'on donne à la police nationale, mais on ne parle pas des douaniers et ils sont les premiers à manquer de moyens. Le sujet qui vous tient à cœur, dont on a abordé également lundi, le logement décent, notamment. Ah oui, oui. Alors, sur le logement, pareil. Je disais, ce qui me pose problème et ce qui nous pose problème, c'est qu'il y ait 80% de Guadeloupéens éligibles aux logements sociaux. L'objectif ne doit pas être simplement, uniquement de régler le problème en donnant plus de logements sociaux. Certes, il en faut plus, mais il faut prendre le problème par les deux bouts, à savoir réduire l'effectif qui est en demande par une politique économique et de lutte contre le chômage et du relèvement du niveau de vie qui ferait qu'on aurait moins de Guadeloupéens demandeurs de logements sociaux et plus de Guadeloupéens
allant vers, bien sûr, le logement intermédiaire. Deuxièmement, sur la question du logement, mieux de logement. Mieux de logement, c'est-à-dire des logements au niveau qualitatif qui répondent davantage aux besoins de la population. Troisièmement, comment mettre en place une politique de l'habitat qui ferait que le Guadeloupéen puisse habiter son pays. Non pas seulement être logé dans son pays comme un locataire et se comporter comme un locataire, habiter son pays, être propriétaire dans son pays et de son pays. Donc ça veut dire que non seulement vous accédez aux biens et non seulement vous accédez à la propriété, mais aussi vous êtes conscient que vous devez le respecter, entretenir ce que vous avez parce que c'est à vous. Parce que j'ai la grande impression que beaucoup de Guadeloupéens se sentent locataires chez eux. Alors que notre pays, on doit le posséder totalement et le chérir. Donc, voilà, oui, des orientations que nous demandons. Donc, du qualitatif, un meilleur aménagement du territoire, un meilleur rééquilibrage du territoire et l'accession à la propriété. Alors évidemment, vous qui êtes en contact avec ces communes de la Guadeloupe, quel est l'état financier globalement de ces communes de ce département aujourd'hui? Mal. Et mal même pour les communes qui budgétairement se portent bien. Pourquoi? Parce qu'il y a deux problématiques. Il y a la première problématique qui est celle qui est de l'insuffisance budgétaire ou encore du déficit budgétaire. C'est-à-dire les communes qui n'ont pas suffisamment de moyens ou qui sont structurellement organisées ou ces communes sont en déficit. Donc, l'État a mis en place le quorum qui remplace un peu ce qu'on appelait le plan cocarde. C'est-à-dire que l'État vous accompagne moyennant bien sûr un certain nombre d'engagements. Et ce qui est bien, c'est que nous avons appris lors de ce congrès que le quorum est augmenté de 30 millions d'euros. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que davantage de communes seront éligibles au quorum et pourront effectivement bénéficier du quorum. Donc ça, c'est une bonne chose. Bien sûr, il y a des efforts à faire aussi de notre côté pour pouvoir structurellement organiser nos charges et nos dépenses de façon à diminuer effectivement les déficits qu'il y a dans certaines communes. Après, même les communes, c'est le cas par exemple de ma commune qui budgétairement dégage ce qu'on appelle une capacité d'autofinancement. C'est-à-dire une commune en équilibre qui dégage un peu d'excédent a du mal à pouvoir mener à bien ses investissements pour créer du développement. Tout simplement parce que même quand vous avez le budget, vous n'avez pas la trésorerie pour pouvoir payer en temps voulu vos fournisseurs, en temps voulu surtout les entreprises. Donc, il faut une ingénierie financière qui permette aujourd'hui aux collectivités de pouvoir avancer cette trésorerie-là. Parce que la trésorerie arrive par 12e. Mais moi, l'entreprise, je ne vais pas lui dire, je vais diviser par 12 votre facture et puis je vais vous donner un 12e tous les mois. C'est tout simplement pas possible. Et c'est là la difficulté. Et cette ingénierie-là, elle n'existe pas aujourd'hui. Il faut la créer, il faut la formaliser, il faut qu'elle soit dans un cadre institutionnel réglementaire avec la FD, par exemple, ou avec d'autres banques qui puissent jouer le rôle. Ça se fait pour les entreprises, on ne sait pas faire ça pour les collectivités. Tout simplement parce qu'ils vous disent qu'ils n'ont pas confiance dans les collectivités, puisqu'il y a le principe, ce qu'on appelle la caisse unique, c'est-à-dire que quand l'argent entre dans le budget principal, il y a une caisse unique, on ne sait pas à quoi ça va servir. Mais il y a un autre principe, c'est des budgets annexes. Alors pourquoi ne pas créer des budgets annexes sur les grands sujets et sur les grands projets? Je fais une école de 12 millions d'euros, je crée un budget annexe sur cette école de 12 millions d'euros, j'ai des subventions fléchées que je ne peux pas utiliser autrement que sur ce sujet-là, et ces subventions fléchées me servent de garantie pour qu'une banque puisse m'avancer effectivement la trésorerie pour commencer cette école. Et une fois les subventions reçues, je ne peux que rembourser la banque, je ne peux plus rien faire d'autre avec. Ça existe. Donc, mettons ça en place, effectivement, pour pouvoir le faire. Sauf que ça demande beaucoup plus de travail au DRFIP et au Trésor public. Donc, personne n'en parle, mais il faut le faire. Une toute dernière question. Votre présence ici au sein de ce salon vous a permis aussi de prendre un certain nombre de contacts, d'entretien pour le bon fonctionnement des communes de la Guadeloupe? Oui. Nous voulons retrouver totalement notre place. Le maire, c'est celui qui est en charge de la sécurité sur son territoire, parce qu'il est officier de police judiciaire. Il a une responsabilité à ce niveau-là. C'est celui qui est en charge de l'état civil sur son territoire. Donc, les naissances, les décès, c'est celui qui est en charge de la santé, le premier partenaire de l'ARS sur son territoire.
celui qui est en charge de l'équilibre de l'aménagement de son territoire, alors qu'on lui enlève le pouvoir de décider en termes d'aménagement de son territoire. Donc, autant de choses qui, aujourd'hui, méritent qu'on remette le maire totalement à sa place, qu'on lui redonne la confiance qu'il doit avoir et qu'il soit suffisamment accompagné pour cela, de façon à être à la fois un organe déconcentré, parce que le maire, c'est le seul à être un organe déconcentré de l'État sur quel que soit le territoire. Hein, les autres, ce sont le président du conseil régional, le président du conseil départemental est un organe décentralisé, mais pas déconcentré. Le maire est à la fois un organe déconcentré et un organe décentralisé du pouvoir. Il est le seul à avoir ces deux casquettes-là. Il faut qu'il soit accompagné suffisamment parce qu'en plus, quand ça va pas mal, c'est lui qui a porté le baffe. Merci à vous, José Saponti. Je retiens une chose, c'est que cette cellule ultramarine qui a été installée au sein de l'AMF a déjà porté ses fruits puisque l'agenda était bien chargé grâce à peut-être des réunions en amont que vous avez eues. Pas peut-être. Nous avons demandé que le format soit revu. Nous avons travaillé pour que le format soit revu. Je remercie énormément le président de l'AMF parce qu'il a eu les deux oreilles à notre écoute. Ça a été suivi des faits. Et je remercie aussi le président de la délégation Outre-mer du Sénat qui n'a pas arrêté, même avant qu'on ait mis en place ces délégations, à travailler avec nous pour qu'on puisse travailler ensemble. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.